Hey la ma team, c'est Majo et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo où vous allez me raconter vos plus gros mensonges. C'est un peu comme le Mad Talk, on va dire que c'est un dérivé et je vais voir par rapport aux réactions des gens, par rapport à l'engouement qu'il y a, si c'est une bonne idée. J'ai déjà fait des vidéos un peu de ce type où vous me racontez par contre vos plus gros secrets, là c'est vos plus gros mensonges, je sais les nuances mais c'est ma chaîne en vrai. Pour ceux qui me suivent pas, j'aime bien échanger avec mes abonnés sur plusieurs choses, rigoler un peu, passer un peu de bon temps et je trouve que c'est mieux quand on vous inclut dedans. J'ai hâte de voir à quel point vous êtes des gros mythos. Donc c'est parti. Alors la première personne, je la connais, c'est une pote à moi et j'ai déjà lu ce qu'elle avait à me dire, mais je vais vous le relire parce que c'est assez sympa, ok? C'était il y a 2-3 ans. Il y avait un type de Paris qui me parlait et il forçait un peu. Donc je lui ai dit que j'habitais en Suisse, que j'étais lesbienne et fiancée. Il m'a ensuite bloqué. C'est pas un mois après, il me débloque et il me dit « Je t'ai vu sur le quai du RERB sur Paname avec un gars, t'avais pas l'air très lesbienne. Hein. » Non, sérieusement, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gars qui sont des forceurs et c'est pas normal qu'on soit obligé d'en arriver là, à ce genre de situation pour que tu lâches la grappe. Là, je vais parler aux jeunes garçons parce que c'est eux qui ont du mal un peu à comprendre qu'une défaite, c'est une défaite. Tu forces une fois, ok, 2 fois, non. Vous connaissez l'expression « jamais 203 » ? Pas pour ça, frère. C'est à toi de savoir quel type d'homme tu veux être, si tu veux être un gentleman, si tu veux être un homme qui est bien vu, parce qu'un mec qui a vraiment du succès, un mec qui attire, ne fait pas ce genre de choses. Je force pas dans les DM, tu vois bien qu'elle veut pas, elle est pas trop dedans. Elle répond pas par « et toi » lorsque tu lui demandes ça va, c'est mort, d'accord ? Ok. Mais toi, il t'arrive toujours des dingueries, hein, d'ailleurs. On va en reparler, parce que là... C'était au collège. J'étais à fond sur un gars. C'était mon pote. Et un jour, il vient me demander sur qui je suis à fond. Et j'ai paniqué. Je lui ai sorti le nom de son meilleur pote. Et j'ai fini par sortir avec son meilleur pote et pas mon crush. Hey, là, tu peux t'en vouloir. Le mensonge qui sert à rien. T'aurais eu plus de chances d'être épanoui si t'avais dit la vérité directe. Parce que là, dans tous les cas, il te voit plus comme une potentielle personne avec qui il peut être, vu que t'étais avec son pote. T'as vraiment foiré pour le coup, mais je comprends. La pression fait dire n'importe quoi. J'ai présenté mon sex-friend en disant que c'est mon mec. C'est vrai que tout ça n'a aucun sens dit comme ça, mais c'était nécessaire pour continuer à faire ce qu'on avait à faire. Jusqu'à maintenant, il pense que c'est mon mec, alors que mentir, c'est mal, entre parenthèses. Ben t'as raison, au moins tu donnes le bon message, mais quelque part, comment dire que je te comprends? Oh, commencez pas à me juger direct. À la base, vous savez pourquoi vous êtes là. Mais il y a toujours quelqu'un qui a plus de sentiments que l'autre. C'est pas bien de jouer avec les sentiments des gens, ok? Mais il y a toujours quelqu'un qui, finalement, ne comprend pas vraiment pourquoi vous êtes là. Ou il s'en fout des règles que vous avez imposées. Donc, il a un peu trop de sentiments et la personne a besoin d'être certifiée. Ce qui me fume, c'est que tes potes ont joué le jeu, quoi. Donc, t'as présenté en mode... Hey, salut les filles, je vous présente mon nouveau copain. Absolument pas, mais bon, s'il vous plaît, soyez intelligente, sinon il va tout cramer. Tu crois qu'on est débile ou quoi? T'inquiète pas, on gère. Hey, enchanté. Je ne vis plus avec mes parents et jusqu'aujourd'hui, je continue de leur faire croire que je suis toujours croyant, pratiquant. Alors que ça fait bientôt 3 ans que je ne crois plus en Dieu. Je sais que ce serait une grosse déception pour eux, mais j'ai juste décidé de suivre mon propre chemin. Là, à nouveau, je peux pas dire que je te comprends pas. Je sais qu'il y a des moments où on doute et il y a des moments où on abandonne totalement la foi. T'as vécu certaines choses qui ont fait que t'as tes expériences et on doit la respecter. Je sais aussi que tu as envie de faire plaisir à tes parents et qu'ils sont sûrement à fond à aller à l'église tous les dimanches. Mais j'ai l'impression que ça te pèse à travers ton message, le fait que tu m'en parles. Si je me trompe, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux continuer à leur mentir tranquillement et t'as le cœur léger. Mais si ça te pèse vraiment, tes parents t'aiment dans tous les cas. Je pense qu'ils t'accepteront comme tu es. Tant que tu respectes la religion, tant que tu blasphèmes pas, je pense qu'il n'y a pas de souci. Un jour, j'ai menti à ma mère et mon beau-père. C'était l'année dernière dans mon lycée, il y avait un blocus. Et à cause de ce blocus, tous les cours ont été annulés pendant la journée. Et moi, trop contente, j'ai décidé de traîner au lieu de rentrer chez moi directement. Après avoir traîné toute la journée, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu 6 appels manqués. De ma mère. J'avais trop chaud, alors j'ai menti en lui disant qu'il y avait eu un blocus dans mon lycée, ce qui était vrai. Ouais, j'aime bien. Moi aussi, des fois, je faisais ça, demi-vérité. Comme ça, tu peux croire à ton mensonge. Mais j'ai engrainé en essayant de me trouver une excuse. Et j'ai dit que les CRS m'avaient lancé de la bombe lacrymo dans les yeux. Tu t'es cru dans Les Misérables ou quoi? Évidemment, elle ne m'a pas cru, mais elle n'a rien dit sur le moment. Elle a attendu que j'arrive à la maison. Elle a écrit les retombées. On force toujours quand on voit que la personne elle croque un peu au mensonge, on rajoute, c'est ça qui tue le truc. Un bon menteur, il rend toujours le mensonge possible. Je sais pas pourquoi je te donne des conseils sur le mensonge, je fais surtout pas ça, ne mens pas. Je suis vraiment un mauvais exemple pour les enfants. J'ai dit à mon employeur que j'allais chercher ma mère à l'aéroport pour aller à un concert. Ça, par exemple, ça passe parce que les darons, elles aiment trop qu'on aille les chercher à l'aéroport. En vrai, elles aiment trop qu'on aille les chercher tout court. Nous sommes les Uber favoris de nos mamans. Donc, on se doit de respecter ce rôle qui n'est pas du tout lucratif. J'espère qu'il était bien au moins ce concert. Et c'était qui? Attends, je vais te le demander dans le message. Mon plus gros mensonge, j'ai acheté un iPhone pour mon gars. Ma mère a vu le montant sur la facture et je lui ai dit que c'était pour elle. Nah. Enfin, à un moment, elle a dû se rendre compte, tu vois, ta mère, elle est pas bête. Tu
pense qu'elle a juste laissé couler. Le téléphone n'était pas dans ses mains. Ou peut-être que tu lui as acheté un autre iPhone. Là, par contre, franchement, je préfère dire la vérité, hein, parce que ça fait beaucoup d'euros pour un si petit mensonge. Non mais vraiment, t'étais à l'aise en lui disant... Mais c'est pour toi, maman. Vous êtes incroyable. J'ai dit à ma mère que je passais le week-end chez une copine alors que j'allais chez un gars, entre parenthèses un rappeur, avec qui je parlais sur Insta depuis 3 semaines. Et j'aimerais bien savoir c'est quel rappeur. On va peut-être pouvoir se faire de l'argent là, tu vois. Non, je déconne. Ou pas. Elle n'a jamais rien su. PTDR, je suis horrible. Après, j'imagine bien que voilà, ça n'a pas forcément duré avec ce type et ta mère, elle veut juste que tu sois avec une personne avec qui ça durera. Donc, je comprends pourquoi tu dis que t'es horrible. Mais bon, ça fait partie de la jeunesse, tu vois, ça fait partie de l'expérience. Je dis pas qu'il faut le faire parce qu'on est jeune, hein. Faites pas de conneries comme ça. Et puis, on est là pour rigoler, oui ou non. Voilà. Un jour, je ne sais pas comment, mais Mago a vu une photo de moi avec une meuf avec qui je l'avais trompé et je lui ai dit que c'était Photoshop. Soit elle t'aimait à fond, soit elle est vraiment bête. C'est terrible. On enchaîne avec son autre mensonge. Pendant que je m'amusais à avoir plusieurs copines, ah ouais, donc toi, doublette, attaque en défense. T'es un vrai si t'as fini la phrase. Dites dans les commentaires la fin de la phrase. Un jour, 2 d'entre elles sont venues à la maison. Je leur ai fait croire à l'avance que je devais recevoir ma copine. Du coup, les deux m'ont cru et j'ai passé l'après-midi avec mes 2 copines, entre parenthèses, cousines. Ah ok, d'accord, j'avais pas compris ta phrase. Tu les as fait passer pour des cousines toutes les deux. Elles ont même tapé la discute. Soit t'es un grand chanceux, soit tu sortais avec des filles qui n'ont vraiment pas grand-chose dans la tête. Ou qui ont une grande confiance en leur partenaire. Elles méritaient pas ça. J'ai fait croire à tout le monde que je sortais avec une meuf en 6ème alors que c'était totalement faux. Je faisais même des fausses discussions en mode j'étais avec elle alors que la personne n'a jamais existé. Et quand j'en ai eu marre, j'ai dit que c'était fini et que j'avais perdu contact avec elle. Ouais, il y en a plein qui m'ont... Oh là là, j'en ai marre. Wow, il a eu un problème, mon petit stabilisateur, je sais pas ce qui s'est passé. Il a pété son câble. J'en ai marre. Reste tranquille, ok? J'en ai marre. T'as encore de la batterie? Reste tranquille, je t'ai chargé tout à l'heure. Bref, j'en étais où? Ouais, il y en a plein qui mentaient par rapport au fait qu'ils avaient fait des bails ou pas, et par rapport au fait qu'ils avaient une copine ou pas. Je peux pas t'en vouloir, c'est la pression autour, c'est ton environnement qui fait ça. Pour les personnes qui sont encore au collège, qui sont encore au lycée, le moment où on est le plus influençable, le moment où il faut prouver, ne vous sentez pas obligé de prouver, restez vraiment vous-même, même si c'est facile de le dire comme ça. Je vous jure que vous vous sentirez mieux que de chercher à mentir. Et je pense que vous avez des leçons à apprendre et plein d'autres choses à faire. J'ai eu un message d'une jeune Sénégalaise qui est venue étudier en France et qui avait comme gros mensonge de dire à sa mère tous les jours que tout se passe bien alors que c'est très compliqué. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec elle, ça m'a vraiment touché, mais même si je lui ai déjà dit tout ce que j'avais à lui dire, je tenais à lui dire à nouveau dans cette vidéo que c'est une personne très courageuse, que sa mère reste sa mère, donc même si des fois les parents n'aiment pas trop nous entendre nous plaindre, je pense qu'elle aimerait savoir quand même qu'il y a des choses qui vont pas forcément. Je sais que tu m'as dit que c'est pas très grave, que c'est un peu, enfin les problèmes de la vie, etc. Mais ça te fait assez mal pour m'en parler, et c'est comme ça qu'on tombe dans la dépression, c'est comme ça qu'on tombe dans tout ça, parce que c'est compliqué d'avoir son propre appart, de continuer avec les cours. Je te soutiens à fond, et parle-en vraiment à ta mère si tu peux. Bonjour John, mon plus gros mensonge est que j'ai réussi à faire croire que j'ai obtenu un diplôme. Je l'avais loupé. J'ai réussi à faire un faux relevé et un faux diplôme et j'ai avancé avec. Aujourd'hui j'ai un diplôme supérieur grâce à ce diplôme et personne ne s'en est rendu compte jusqu'à présent. Ça montre bien qu'un diplôme c'est juste un diplôme. T'es vraiment intelligent, t'as énormément de ressources. Franchement ça c'est un mensonge qui vaut la peine d'être dit vu que après t'as assuré. Pas comme si t'étais resté là à rien faire, à te prélasser, à te dire que ouais je peux avancer avec ça. T'es allé jusqu'au bout. C'est juste qu'il te fallait un peu plus de temps. J'ai volé de l'argent dans le portefeuille d'un collègue de travail à ma mère et j'ai accusé mon petit frère. J'ai déjà accusé mon petit frère de certaines choses que j'avais faites, mais là c'est grave. Déjà, tu voles même pas dans le portefeuille de ta mère, ce qui est grave dans tous les cas, hein. Le collègue de travail. J'ai fait croire à mes parents que tout allait bien pendant 1 an en leur cachant mon harcèlement scolaire. C'est triste que tu aies dû endurer ça. Pour ceux qui vivent ce genre de situation, franchement, il faut en parler parce que ça finit très souvent mal. Je vois beaucoup d'articles en ce moment où des enfants très jeunes mettent fin à leur vie à cause de ce type d'harcèlement. Ça fait vraiment de la peine, donc n'hésitez pas à en parler. Si vous avez peur d'en parler à vos parents, parlez-en à des professeurs. Si ce n'est pas les professeurs, parlez-en à vos tantines, à vos oncles, peu importe, trouvez quelqu'un. Et si vous avez la force, faites-le. Tous les matins, vous vous levez pour aller là-bas. Il faut que votre cœur soit léger en y allant. Il ne faut pas qu'il soit de plus en plus lourd. J'ai fait croire à tous mes potes de primaire que j'avais un grand frère en prison pendant 3 ans et qu'il allait bientôt sortir pour retrouver sa copine et se marier. J'avais invité tout le monde au mariage. Ah, et pour que les gens ne sachent pas que j'avais menti quelques temps après, j'ai dit qu'il était mort, assassiné par un gars à qui il devait de l'argent en prison. J'étais matrixé par Prison Break, je crois. Oui. Qu'est-ce que Scofield peut faire par rapport à ça? En plus, ce qui est marrant, c'est que tu fais vivre et mourir les personnages comme tu veux, quoi. Je trouve Majo beau. Ah! C'est ça ton mensonge?
J'ai fait croire à mes parents que j'allais en cours pendant 1 an alors qu'en fait je travaillais. Bon, au moins t'étais productif. Tu faisais pas n'importe quoi. Mais j'espère que t'as pu reprendre les cours quand même. N'abandonnez pas les cours. Enfin, pas sans avoir de plan, ok? Faire du rap ou vendre en bas du bat, ça ne compte pas. J'ai imité la signature de ma mère quand j'ai eu 5 heures de colle. Je l'ai raté. Donc j'ai balancé de l'eau sur mon carnet pour flouter. J'ai dit que c'était la pluie. Ouais, donc toi, c'est de pire en pire en fait. Toi, t'es pas faite pour le mensonge. J'espère que t'as abandonné parce que t'es très mauvaise. Tu te foutais de plus en plus dans la D toute seule. Jamais vu ça. En bossant à la foire de Lyon, mon badge portait à confusion et j'ai pu faire croire que j'étais responsable de l'organisation. Grâce à ça, j'ai mangé et bu gratuitement tous les jours sur les meilleurs stands. Encore un mensonge intelligent. Oui, il faut douiller le système, c'est comme ça. Salut Majo, un jour j'en avais marre d'aller tout le temps à l'école, comme nous tous. Mes copines et moi, on a décidé de ne pas y aller. J'ai dit à mon père qu'on n'avait pas école. Mes camarades de classe sont venus à la maison pour voir si j'allais bien. Tu sais que j'ai le seum pour toi. Depuis ces jours, j'ai jamais fui l'école, tellement mon père m'avait tapé avec sa ceinture. Qui les a envoyés? Et même toi, qui t'a envoyé? En fait, qui vous a envoyé tous? Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur! Voilà, c'est tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. Ben, si vous avez apprécié ce petit format, de donner vos petites expériences, ben, je ferai une partie 2. Si vous voulez vraiment une partie 2, je vous en fais une. N'hésite pas à t'abonner, partager et appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Follow-moi sur Instagram, Twitter, Snapchat. Et ouais, je crois que c'est tout pour moi. Peace.